Scaredy cat. Agent Gianni, nous avons malheureusement pas pu finir la mission concernant la créature qui habitait dans la planète un petit peu aride qui ressemblait à Mars, où l'eau on l'a destitué de la petite créature. Notre QG a tenu absolument à ce qu'on s'occupe d'une autre affaire de la plus haute importance. J'ai été donc acheminé avec le lieutenant Lohan aux coordonnées suivantes: 2.30 latitude, 426 longitude. Ces coordonnées sont celles de la planète DX2, dans laquelle j'ai téléporté 3 unités ainsi que la nôtre. Nous sommes en chasse d'un sorte de parasite. Ce parasite est rentré dans notre monde par rapport à un portail dont nous n'avons aucune connaissance jusqu'à maintenant. Nous suivons donc les résidus que je vois par flottaison, un peu comme si je voyais des sons qui étaient suspendus dans les airs. Les unités sont tout autour de moi et le seul véhicule que j'ai réussi à faire passer n'est qu'un véhicule dérisoire de pacotille comparé au tank qu'on aurait pu faire passer. C'est un simple van blindé. Ils ont voulu me placer à l'intérieur pour me protéger, mais si je suis à l'intérieur de ce van, je ne peux pas voir les résidus. Et du coup, poursuivre le parasite, c'est beaucoup plus délicat. Donc nous sommes tous en train de faire une randonnée avec un van qui est au milieu de notre troupe, dans ce qui pourrait être une jungle mais multipliée par 100 de la forêt amazonienne. Les arbres sont tellement gigantesques, c'est impressionnant. Vous verrez, cela, c'est juste pas possible. Il y a des arbres de plus de 100 mètres de haut. Tout est disproportionné, on se croirait tel des Minimoys dans un monde totalement insensé. Jusqu'à maintenant, on n'a pas croisé d'araignées géantes qui voudraient nous bouffer, ou même de fourmis, mais on s'attend à tout moment à trouver quelque chose qui nous sauterait dessus pour nous éventrer, ou pire, peut-être. Jusqu'à là, les résidus vont nous mener au-delà de cette jungle, apparemment vers la montagne qui se situe au nord-est de la position. Je vous reprends quand on a établi le camp de base. Camp de base établi. Voilà. Nous avons protégé le périmètre avec des pièges et des mines antipersonnelles sur au moins 30 mètres autour du camp de base. Le haut de celui-ci a été sécurisé avec un filet laser qui est fixé entre les arbres, et 2 escouades font des patrouilles régulières pendant que 2 autres escouades se reposent le temps de faire un certain relais entre celles-ci. Ce n'est plus des quarts mais des heures. Voilà. Il faut absolument que nous soyons tous vigilants car ce monde est extrêmement hostile. Nous avons perdu déjà 2 hommes, ils se sont fait happer, et quand je vous dis happer, c'est happer. Il y a eu une sorte de plante qui les a gobés littéralement et déchiquetés en l'air. Ce monde est réellement la pire chose que j'aurais pu penser connaître. Bien sûr, tous les hommes se sont rués autour de moi car je suis le seul à pouvoir les faire revenir. Mais il suffit d'un petit écart et je ne serai plus là, et ils seront bloqués dans cette dimension sans personne à part le portail que nous n'avons pas encore trouvé pour les rapatrier dans le monde d'origine. La nuit s'est pas trop mal passée. Voilà, on a encore perdu 3 hommes cette nuit. Une sorte d'insecte géant est venu et a coupé en 2 le premier homme avec sa tenaille géante.
Puis, de sa mandibule, il a happé un autre et l'a gobé. Le troisième, voulant défendre ses deux collègues, est arrivé et a lâché quelques rafales dessus. Ça a eu aucun effet sur ce monstre. Je me demande si la mission ne devrait pas être sabordée ou simplement annulée, car voyant que nous faisons aucun effet à une créature comme celle-ci, je me demande aux parasites que nous sommes venus affronter, qu'est-ce que l'on va pouvoir lui faire. Et je tiens à dire que nous avons pris les munitions les plus puissantes, le matériel le plus efficace que nous ayons. Je crains le pire sur cette mission, je crains le pire. La journée a été laborieuse, nous avons avancé, mais tant bien que mal. Les parois, les murs, les algues, les mousses, tout est agressif. Nous avons été attaqués de toutes parts toute la journée. Sur les 4 escouades totales, nous avons plus que 2 escouades efficaces. Nous avons perdu une quantité inestimable d'hommes et d'hommes vaillants. J'en reviens pas. Cette camionnette ridicule a réussi à me protéger, vous vous rendez compte, moi qui l'a dénigrée au début. Elle a réussi à me protéger. Ils m'ont mis à l'intérieur en fait dès qu'ils ont vu tous les assauts qu'on avait autour de nous. Tout ce qui nous tombait dessus, de part et d'autre. Et même de simples, mais tout simples petites mousses. On n'aurait jamais pu imaginer qu'elles étaient agressives à ce point. Ces mousses vous zappent, vous enlèvent un bout de chair, un bout de membre, mais d'un rien. Une facilité déconcertante même. Et ce ne sont pas des mousses ordinaires. C'est de la petite mousse qui pousse au coin des arbres. Mais non, pensez-vous, oui. Elle vous ouvre une porte et vous zappe le membre. Et là, vous entendez le cri hurlant, déplorant des hommes, mais eux-mêmes disent qu'ils entendent encore leurs membres craquer dans la gueule et dans le corps de ces mousses. Nous allons établir un camp de base pour la nuit. Nous sommes plus très loin de la zone parasitaire. J'ai ressenti comme une fluctuation dans les portails. Apparemment, il y a un autre portail qui s'est ouvert pendant qu'on avançait. J'ai peur et même la nette impression qu'il y a une de ces créatures parasitaires qui est capable d'ouvrir des portails comme moi. Après, cela serait pas étonnant. Si moi, de notre monde, je peux le faire, pourquoi y aurait-il pas des espèces, ou même toutes les espèces, avec une personne comme moi, capable d'ouvrir un portail? Il nous reste exactement 2 jours de marche, mais je pense vraiment pas qu'il faudrait continuer dans ce chemin. Je n'arrête pas de signaler au lieutenant et au colonel là, ici présent que nous avons quand même perdu la moitié de nos effectifs et qu'il faudrait réellement penser à rebrousser chemin et à venir soit en plus grand nombre, soit à abandonner totalement cette mission et à trouver le portail de l'autre côté dans notre monde afin de le supprimer, ou même d'attendre simplement que mon alter ego franchisse le portail avec ses hommes et de le supprimer lui. Nous reprenons la marche. Il nous reste juste 2 jours. 2 jours pour atteindre le camp des parasites. Et si peu d'hommes encore valides. Nous avançons donc maintenant hors jungle. On se dit que, à découvert de cette façon, il peut nous arriver beaucoup moins d'incidents que dans la jungle elle-même. Mais au moins à la jungle, on savait d'où venait le danger. On commençait à être habitué à éviter certaines fleurs, à éviter certaines zones de mousse, à éviter certains marécages, certaines flaques, ne serait-ce que. Car oui, il y avait dans des flaques des monstres qui vous auraient fait frissonner de terreur. Là, il y a pour nous un nouveau défi.
Il n'y a plus aucun arbre. Il y a des collines, des montagnes, un peu à pic. Le paysage est devenu un peu lunaire, si on peut dire. Nous avançons donc avec le van et le reste des troupes vivantes vers le camp des parasites. De là où on est, on peut voir une sorte de ville gigantesque. Il s'agit donc d'un peuple, mais pleinement avancé. Une civilisation comme on chercherait dans toute recherche d'extraterrestres. Mais, comme je dis souvent, l'humain croit toujours qu'il est le plus intelligent, le plus avancé technologiquement, le meilleur. Eh bien, encore une fois, nous voyons à ces quelques petits kilomètres qui nous restent de cette ville que non, nous sommes très loin d'être le plus avancé et le meilleur. La question est pourquoi viennent-ils dans notre monde pour combattre ou pour attaquer certains d'entre nous? Ça, nous ne savons pas encore. Nous allons nous mettre en amont de cette ville, même si je trouve que nous allons être extrêmement à découvert. Nous allons faire un camp de base avec une ville et une technologie aussi grande à proximité. Le colonel doit penser à des simples primates, comme toujours, quelque chose d'inférieur à nous. Mais quand je vois d'ici leur ville, leur bâtiment, comment elle est fondée, comment elle est formée, que les tunnels, que les métros en quelque sorte de là où je peux observer, même sans savoir, car je ne peux que spéculer de là où je suis, sont en flottaison. Il y a donc, pour moi, un écart de milliers d'années entre nous. Malgré mes remarques, le colonel n'a rien voulu savoir. Et la première escouade se prépare à faire son tour de garde. Je ne peux pas dormir personnellement. J'ai un pressentiment vraiment mauvais sur ce qui va arriver. Je vais voir donc le lieutenant Luan pour l'en informer. Je veux qu'il sache mes ressentis par rapport à ce qu'il peut arriver. Il a également des ressentis similaires. Et alors que nous étions en train de parler tous deux de cette situation qui nous semblait tellement un appât et vraiment quelque chose de donné à cette race comme une offrande en quelque sorte. Il y eut des explosions, des éclairs. Moi et le lieutenant Luan, nous sortîmes de la tente et là un spectacle horrible nous attendait. Les personnes autour de nous. Là un spectacle horrible nous attendait. Tout le monde se faisait désintégrer, déchiqueter, arracher de leur corps, démembrer. Le colonel venait de se faire prendre la tête et les bras pour se faire écarteler, giclant de sang de toutes parts. J'ai vu tous ces hommes valeureux mourir. Et là, je dis au lieutenant, sans lui laisser le choix, nous partons. Et je nous ai ramenés dans notre dimension. Que, tous deux, il n'y avait aucun autre survivant à sauver. Il n'y avait que mort et désolation dans cette dimension
DX2.